En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent « Oui ». Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a juste une semaine, je prenais l'avion de Rome pour arriver à temps pour voter le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 23. Bon, honnêtement, je suis venu de Rome parce que je n'avais confiance en rien. J'ai probablement tort, mais je n'avais confiance en rien dans le vote par correspondance. Le fait est que, comme beaucoup, en tout cas comme tous ceux qui ont voté pour le Parti populaire de Vox, je n'ai pas pu dormir dans la nuit de dimanche à lundi et j'étais dans un état de semi-dépression. En lisant Ousia dans le débat, dans le journal en ligne du débat, Ousia a dit « Je n'ai plus de projet pour 4 ans. À mon âge, je n'ai plus de projet pour être ensemble. Je dois faire des projets pour des périodes plus courtes. » Eh bien, il parle du fait que son plan serait comme beaucoup d'illusions, que Mbappé joue encore pour Madrid, enfin. Nous sommes nombreux à être contrariés. C'est une surprise et nous sommes très inquiets. L'Espagne se trouve dans une situation de gouvernance difficile. Et comme vous le savez déjà, je ne vais pas insister sur ce point. Mais c'est à mon tour, en tant que pasteur, de dire quelque chose, non pas sur la politique, mais sur la religion. En langue, je vais parler d'il y a longtemps. En l'an 313, Constantin a approuvé ce que l'on appelle le décret de Milan, l'édit de Milan, parce qu'à l'époque, la capitale de l'Empire romain se trouvait là, qui donnait aux chrétiens la liberté de professer leur foi. Moins de 100 ans plus tard, en 410, le roi Alaric, le roi ostrogoth Alaric, a fait le premier sac de Rome, ce qui a été un choc pour tout l'Empire, un choc. À cette époque, Saint Augustin était évêque d'Hippone, en Afrique du Nord. Aujourd'hui, Saint Augustin évêque, puissant à sa mort, et il était comme les autres, d'autant plus que l'Afrique du Nord était la province romaine la plus éloignée des invasions barbares. Elle n'était pas encore arrivée, les Vandales sont arrivés peu après avoir rasé l'Espagne, et d'ailleurs la ville d'Hippone où Saint Augustin était évêque a été détruite. Eh bien, quand la nouvelle arrive à Hippone, qu'ils sont entrés dans la Rome, qu'ils ont mis Rome à sac, je suis en état de choc. L'Empire était formidable. Que fait un pasteur comme Saint Augustin? Il ne va pas voir le gouverneur romain, le préteur de la ville, pour lui dire qu'il faut faire des réserves de nourriture parce que la ville va être assiégée ou qu'il faut renforcer les murs. Non, il ne fait pas cela. Il commence à écrire et il écrit l'une de ses meilleures œuvres, La Cité de Dieu. Pourquoi?
Parce que pour son peuple, pour ses paroissiens d'Hippone et pour le reste du monde encore païen, 100 ans, c'est peu. Et déjà chrétiens, à bien des égards, cela signifiait la fin de leur histoire, de leur culture, de leur économie et souvent de leur vie. Car ce que faisaient les barbares n'était pas un jeu d'enfant. Ces gens étaient terrifiés, terrorisés, paralysés. Et saint Augustin écrit et leur dit dans la Cité de Dieu, « Nous sommes des citoyens du ciel. » Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Il y a des années, on m'a raconté une belle histoire. Une histoire vraie qui se déroule dans une ville du nord de l'Italie, Trente, qui est un carrefour entre les vallées du Pô et les montagnes des Alpes. Trente, un moment du soulèvement soutenu par le roi Amadeo, du soulèvement contre Mussolini. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'histoire italienne, mais Trente est devenue une cible pour les Allemands qui devaient détruire cette ville qui était un nœud ferroviaire pour retarder l'entrée des Américains qui avaient déjà débarqué en Sicile, qui avançaient déjà le long de la péninsule et qui, logiquement, s'ils trouvaient cette ville ouverte, pourraient entrer plus facilement en traversant les Alpes vers l'Autriche, en Allemagne, et l'Allemagne, et la détruisent. Dans cette ville, à Trente, à cette époque, on commençait un mouvement de spiritualité aujourd'hui très répandu, le mouvement des Focolari. Et ces premières filles qui commençaient cette expérience, c'était en 1943. Elles disent, elles font cet écrit par la suite. Elles disent que c'était un temps de guerre et que tout était détruit autour de nous. L'une d'entre elles, disent-elles, avait une très belle maison qu'elle avait héritée de sa famille, une belle petite villa qui a été rasée. L'autre avait un fiancé qu'elle allait épouser, mais celui-ci était parti à l'armée et est mort à la guerre. L'autre allait entrer à l'université. Il n'y avait plus d'université, tout était fini. C'est ainsi que chacune d'entre elles a commencé à voir ses rêves, de bons rêves légitimes, détruits. Il me semble pas possible qu'ils se réalisent et qu'un bien quelconque puisse sortir de tant de mal. Et ils ont dit que c'était une époque de guerre. Tout était détruit autour de nous. Mais à l'intérieur de nous, tout était construit. Parce que nous nous sommes demandé les uns aux autres, ont-ils dit, s'il y a quelque chose que les bombes ne peuvent pas détruire? Et oui, il y a quelque chose que les bombes ne peuvent pas détruire, l'amour de Dieu. Nous devons regarder vers le ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Et nous ne faisons que passer. Si nous l'oublions, nous allons de déception en déception et de déception en déception parce que ce n'est pas parce que ceux pour qui nous avons voté n'allaient pas nous donner ce que nous pensions qu'ils allaient nous donner, mais parce que nous sommes des citoyens du ciel. Que dit l'Évangile d'aujourd'hui? Le royaume des cieux est comparable à un marchand de perles fines qui en trouve une grande valeur et qui vend tout pour l'acheter. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui trouve un trésor caché dans un champ et qui vend tout pour acheter le champ qui contient le trésor. Où se trouve votre trésor? Où est mon trésor? Où est-il? Car mon trésor est et doit être en Dieu. Où ai-je mon trésor? Je ne fais que passer. Je vais avoir 70 ans dans quelques mois et on dit que c'est l'âge auquel il faut commencer sérieusement le noviciat pour aller au ciel. Où est mon trésor? Où est votre trésor? Bien sûr, ici, les choses nous inquiètent, nous affectent. Comment ne pas s'inquiéter de ce qui peut se passer dans notre pays? Comment ne pas s'inquiéter de voir le gouvernement dépendre d'un fugitif? La situation est si absurde, si irréelle, si folle.
qu'il serait inhumain de ne pas s'inquiéter, tout comme il serait inhumain de ne pas s'inquiéter dans la ville d'Hippone quand on vient vous dire que Rome a été mise à sac et que les prochains pourraient être eux. Regardons vers le ciel. Nous sommes de passage. À la fin, les choses tombent, non seulement à cause de la guerre qui fait s'écrouler la maison, ou qui tue le petit ami, ou qui nous empêche d'aller à l'université et de réaliser nos rêves, mais tout arrive. L'important, c'est ce qui est construit dans notre cœur. Parce que si dans notre cœur, les difficultés de la vie, les ennuis, l'amertume, le manque d'horizon vient souvent, l'insécurité, si cela nous fait sombrer, cela signifie que nous avions notre trésor là. Mais si cela nous affecte, comme c'est naturel, et que nous disons « ma vie est le Christ, et avec le Christ, je manquerai de ceci, je manquerai de cela, mais je ne manquerai pas de l'essentiel. » Nous avons une sainte qui a vécu, comme elle a dit, dans des temps difficiles, Sainte Thérèse de Jésus, des temps difficiles. Et elle a dit, dans les temps difficiles, nous avons besoin des amis fidèles de Dieu, des amis forts de Dieu. Et cette femme que nous voyons aujourd'hui sur les autels et que nous aimons beaucoup a été accusée par l'Inquisition. Et elle a été accusée par l'Inquisition des choses dégoûtantes. Bien sûr, il n'y avait rien et ils ne lui ont rien fait parce qu'elle était innocente, mais le traumatisme qu'elle a subi, cette femme écrit que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. Celui qui manque de Dieu ne manque de rien. La patience suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Alors, au milieu de l'incertitude et de la peur, et du fait de ne pas savoir si on va garder son travail ou si, enfin, bref, peu importe, parce que c'est tout dans ce moment chaotique, au milieu de cette situation, si tout est détruit, que tout soit construit, que cela serve à nous purifier, à nous faire voir où j'ai mon trésor, ce qu'il y a dans ma vie, que personne, même pas le politicien le plus corrompu, ne peut détruire ma relation avec Dieu. Mettons-y notre trésor. Un dernier mot pour commenter la deuxième parabole que Jésus nous raconte. La parabole des pêcheurs qui attrapent des poissons, puis les sélectionnent et les jettent dans l'eau. Il y a la vie éternelle. C'est la patrie. C'est la patrie. Notre patrie n'est pas l'Espagne ou l'Europe. Notre patrie, c'est le ciel. Mais pour aller au paradis, nous devons être dans la grâce de Dieu. Sinon, nous serons comme ces poissons sans valeur qui sont rejetés à l'eau, morts et inutiles. Notre patrie, c'est le ciel. Je suis citoyen du ciel, a dit saint Augustin aux paroissiens effrayés de la ville d'Hippone. Notre patrie est le ciel, mais ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas tromper par les prêtres qui vous disent que tout le monde va au paradis, car ce n'est pas ce que dit Jésus. Pour aller au ciel, il faut être dans la grâce de Dieu. Alors, préparons-nous. Mettons-y notre cœur et faisons du ciel notre trésor et notre patrie et préparons-nous à y être un jour. Quand le moment viendra, quand la date d'expiration que nous avons écrite, même si nous ne la voyons pas, quand le moment viendra, nous pourrons rencontrer Dieu et la Sainte Vierge et aussi nos parents, ceux qui nous ont précédés pour toujours au ciel. Ainsi soit-il.